Vous qui nous rejoignez présentement, fidèles téléspectateurs de Cherifla TV, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information. Voici les titres. Visite du chef de la diplomatie saoudienne au ministère des Affaires religieuses et du culte à suivre dès le début de votre édition. Autre titre de l'actualité, ouverture du congrès de l'Association nationale des techniciens des labos, pharmacie et d'assainissement, en abrégé Antalfa. Voici entre autres les principaux titres qui vont meubler votre journal. Bonsoir. Bonsoir vous qui nous regardez depuis Mopti en 5e région administrative du Mali. Je vous l'annonçais tout à l'heure en début de cette édition. L'ambassadeur de l'Arabie saoudite au Mali, son excellence Khalid Al-Khalid, a été reçu en audience ce jeudi 8 octobre par le ministre des Affaires religieuses et du culte. Plusieurs questions étaient au menu des échanges. Il s'agit entre autres de la signature des mémorandums, le renforcement des liens de coopération entre nos deux pays dans le domaine des affaires religieuses. L'hôte du jour s'est fortement réjoui tout en demandant l'accompagnement des Maliens pour les tâches qui lui ont été confiées. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Mahamadou Oumar Koné, au micro de nos reporters. L'objet de cette audience avec l'ambassadeur de l'Arabie saoudite était de tisser toujours les liens de coopération entre le Mali et l'Arabie saoudite dans le cadre des affaires religieuses et islamiques. On a passé de bout en bout par rapport au dossier qui existait déjà entre nous et l'Arabie saoudite. On a parlé de pas mal de choses. Inch'Allah, dans les jours à venir, l'accouchement sera facile. Il s'agit de la signature d'un mémorandum d'accord entre nous et l'Arabie saoudite qui a pris chemin il y a longtemps, mais qui doit être concrétisé dans les jours à venir, Inch'Allah. Donc nous sommes là dans ce cadre et vraiment on a été très ému ce matin par la présence de son excellence, l'ambassadeur de l'Arabie saoudite, moi et tout mon staff, mon Ségal, le directeur de la maison des Hajj, les directeurs financiers ici. Donc nous avons tous assisté avec mon chef de cabinet. Nous avons tous assisté à tout ce qui a été dit par son excellence, l'ambassadeur de l'Arabie saoudite. Et nous avons senti en l'homme la sincérité, le dévouement et l'encouragement total pour le ministère. Je crois que ça ne sera vraiment pas quand même quelque chose qui sera caché des Maliens. Et on a besoin de résultats, on a besoin d'action. L'heure n'est pas à la parole. C'est le 3e jour de ma nomination. Donc ça veut dire que nous sommes déjà dans l'action. On a été nommé juste il y a 3 jours. Donc on a déjà commencé à tisser ces relations entre nous et les pays arabes et d'autres pays. Et vous avez bien vu, ce matin, on a été au Haut Conseil islamique. Donc, et encore aujourd'hui, nous serons avec l'Église catholique et même l'Église protestante. Parce que nous sommes dans une mission où il faut que ça aille vite et même très vite. Les Maliens nous attendent. Les Maliens ont besoin de voir vraiment le résultat de ces ministères. Donc, Inch'Allah, nous n'allons pas faillir à notre débat tant que nous avons des collaborateurs sains avec nous. Et je sais que tous mes collaborateurs sont sincères avec nous. Ça va aller, ça va booster, ça va bouger. Ça sera comme les Maliens demandent. L'agenda est promoté, Inch'Allah. Voilà, de la diplomatie, nous ouvrons une autre licorne de l'actualité. La salle de réunion Moussa Mari Bala Koulibaly du Conseil national du patronat du Mali a servi de cadre pour le congrès de l'Association nationale des techniciens de labo, pharmacie et d'assainissement Antalfa. Durant des jours, les participants vont se pencher sur la relecture et la validation des textes, statuts et règlements intérieurs de l'association. C'était ce samedi au CNPM à la CI2000 en commune 4 du district de Bamako. Reportage Abdul Karim Sako, Draman Mali. Le présent congrès de l'Association nationale des techniciens de labo pharmacie Antalfa vise essentiellement à relire les textes qui régissent la vie de l'association afin de se conformer aux normes internationales. Les travaux devraient permettre également la mise en place des nouveaux bureaux de l'association.
Le président de l'Ordre des infirmières et infirmiers a mis un accent sur l'implication de chaque membre de l'ANTELFA pour la valorisation de la profession qu'est celle des techniciens laborantins. Inscrivez-vous. Rien ne peut marcher sans le paiement des cotisations. Mais malheureusement, c'est notre plainte. Personne ne veut payer la petite somme de cotisation. Et alors, les gens qui sont en train de mouiller le maillot sont taxés de tout. Vraiment, j'exhorte les uns et les autres de s'inscrire, de participer aux réunions, de participer aux activités organisées par l'association. Selon le président de l'Association nationale des techniciens de labo-pharmacie, se conformer aux normes internationales est une nécessité pour leur association au regard des exigences sur le marché du travail. Il a également exhorté les membres de l'ANTELFA à participer activement aux différentes activités organisées par l'association. J'invite forcément les biotechnologistes, qu'ils soient de la santé animale ou de la santé environnementale ou bien sûr de la santé humaine, qu'ils doivent se retrouver autour de cette association pour pouvoir aller vers l'ordre. Les réalités ont changé et que chaque profession doit aller vers l'ordre professionnel. Et dans ce cadre-là, c'est le LMD qui est exigé, licence, master, doctorat. Donc avec ce système, chaque corporation doit pouvoir aller vers l'ordre. Si vous regardez dans le monde, il suffit d'être ingénieur, vous pouvez décoller de vos propres ailes. Donc créer votre entreprise dans votre profession. Donc nous voulons aller vers ça. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'ingénieur parmi nous, il n'y avait pas de doctorant dans notre corporation. Et maintenant, tout ceci est là. Donc il faut ouvrir la porte à ceux qui veulent faire l'exercice privé. Voilà, la 20e session ordinaire du Centre national des œuvres universitaires CENU s'est tenue le jeudi 8 octobre sous une période marquée par la maladie à coronavirus. La tenue de cette session à mi-parcours s'inscrit dans le cadre des activités de CENU afin de faciliter l'atteinte des objectifs fixés pour 2020. L'occasion était donc opportune pour le directeur général de CENU de mettre à profit cette session les réalisations des 6 premiers mois de l'année 2020, mais aussi de se projeter à la prochaine année. Malgré la pandémie, le Centre national des œuvres universitaires s'est doté de nouveaux équipements permettant de consolider le processus de décentralisation, selon le directeur général de CENU. Juste après l'ouverture de la session, il nous a accordé une interview. Écoutons-le. Aujourd'hui, nous tenons la 20e session ordinaire du conseil d'administration du CENU. C'est une session à mi-parcours. En début d'année, le CENU s'est doté d'un programme d'activité. Et après 6 mois d'activité, nous verrons évaluer ce qui a pu être fait. Donc la session va porter sur les réalisations des 6 premiers mois de 2020. Ces 6 premiers mois de l'année 2020 n'ont pas été faciles pour le monde entier, pour le Mali et spécifiquement pour le CENU, à cause de la maladie à coronavirus et même à cause de la situation sociopolitique du pays. Néanmoins, nous avons pu réaliser quelques activités. La première activité que nous avons réalisée, c'est la création des centres régionaux, de 2 centres régionaux. Un centre régional des œuvres universitaires à Bamako et un autre à Koulikoro. Ces créations permettent au CENU de consolider le processus de décentralisation du CENU pour rapprocher les services du CENU des étudiants et même de l'administration universitaire. Nous avons aussi mis en service une plateforme depuis le mois de janvier qui permet désormais aux étudiants, aux néo-bacheliers, aux anciens, si vous voulez, de tout faire sans venir au CENU. Particulièrement aux néo-bacheliers, de déposer leur demande de bourse en ligne sans se déplacer physiquement à Kabala. Cela a beaucoup soulagé les étudiants. Et au niveau aussi des résidences, nous avons tenu à améliorer le niveau de service des résidences, notamment en les dotant de Wi-Fi gratuit, de haute qualité, toutes choses qui vont permettre à nos étudiants, les résidents désormais, de pouvoir faire des recherches sur Internet. Nous avons aussi pu réaliser quelques moyens de transport
pour améliorer aussi le transport des étudiants et notamment les autres services aussi, la prise en charge de la santé des étudiants. Quelques petites activités sportives ont pu être organisées. Les prochaines activités, nous sommes en train de nous organiser parce que nous avons commencé à faire la réouverture des résidences universitaires et cela dans un contexte de maladie à Covid-19. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour que cela se passe bien. Et les restes des activités aussi, nous sommes actuellement en travaux au niveau de certaines résidences, en travaux de rénovation. Donc il y a des travaux d'infrastructure aussi en cours à Kabala. Et puis l'actualité sur un tout autre plan, les forces armées maliennes FAMA à travers la DIRPA, direction de l'information et des relations publiques des armées, a initié le vendredi 9 octobre un point de presse en vue d'édifier l'opinion nationale sur la publication d'une vidéo malveillante contre les FAMA sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo montée avec de vieilles images montrant des soldats maliens subissant des traitements inhumains, dégradants et contraires aux lois et principes de la guerre. Une pratique ayant pour but de nuire à l'intégrité morale des dignes combattants maliens et à leur tendre le piège d'une éventuelle vengeance. Cette rencontre avec les hommes des médias vise surtout à les informer sur la véracité des faits afin d'éviter de relayer de telles vidéos sur les réseaux sociaux en cette période si cruciale dans la traque contre le terrorisme au Mali. Plusieurs médias ont répondu à l'invitation en présence du chargé de communication du ministère de la Défense et des anciens combattants. Écoutons le directeur de la DIRPA pour plus de précision. Vous, comme nous, chacun a certainement dû avoir le même sentiment de révolte face aux images que vous avez eues. C'était des images atroces, des images insoutenables, des images indignes du reste tout simplement par rapport à la gestion et au traitement de l'être humain. Ces images ont circulé dans les réseaux. Ces images heurtent, il faut vraiment la vision de l'autre, souffrant, qui est insupportable. C'est insupportable. Cette vision, c'est insupportable, vous l'avez vu. Alors, ces images, il faut vraiment le dire, ne visent qu'à choquer, ne visent qu'à provoquer les FAMA et à leur tendre un piège. J'insiste dessus. À choquer les FAMA, à leur tendre un piège. Quel est ce piège-là? C'est de les amener à sortir d'eux-mêmes, à se révolter pour pouvoir commettre l'imparable. C'est ça le but de ces images auxquelles vous avez eu accès. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de vous les expliquer terre à terre. Donc, s'il vous plaît, évitons nous-mêmes de les propager, de tomber dans ce piège. Je vous le dis, les femmes sont déjà avertis, les femmes sont déjà soignées, mais un être humain demeure un être humain avec sa sensibilité. Alors, il est important que nous nous comprenions tous pour que ça puisse vraiment être compris. Alors, ces images, il faut vraiment savoir que face à ces images, nous n'avons qu'une seule certitude, la traque des terroristes va continuer. Les femmes n'ont d'autres certitudes. Une seule certitude au niveau des femmes, c'est que la traque des terroristes, la traque des criminels, la traque des contrevenants, ça va continuer tant que nous le pouvons. Alors, on voudrait que vous puissiez faire. Alors, il est important de préciser que cette vidéo est montée sur la base d'anciennes images, de vieilles images, surtout des images qui ont été prises à Bukawere. Vous avez tous suivi, on avait suivi vraiment un drame à Bukawere. Les détails, on ne les dit pas. Alors, c'est ces images qui avaient été réchauffées pour donner l'impression que ça se passait encore ailleurs. D'abord, la stratégie de l'auteur ou des suppôts de l'auteur, le suppôt 2PO accent aigu S, ça veut dire que les ceux qui sont en connivence, ceux qui sont alors, c'est un peu ça. C'est d'abord de provoquer une panique au sein de la population. C'est d'abord une manière, une communication stratégique de dire que le militaire malien, que l'armée n'est pas à même de protéger ou bien de faire un peu son job. Alors, et pourquoi et comment? Parce que tout le monde le sait, hein, ce n'est pas du tout un doute. L'armée est en train de reprendre l'offensive sur le terrain, notamment dans les zones indexées. Alors, cette victoire militaire, c'est dessus que les FAMA reprennent ceux qui ne voudraient pas de la paix, ceux qui ne voudraient pas vraiment de
cette avancée fameux de cette quiétude nationale, on va vous comprendre tout naturellement comment et pourquoi la fabrication des images du genre.